Rebonjour les enfants, nous voici avec notre seconde vidéo autour de la décomposition des nombres. Dans celle-ci, nous allons décomposer le nombre 5 avec le problème des hérissons. Donc, comme tu peux le voir sur cette photo, j'ai fabriqué un hérisson en pâte à modeler. Je t'invite à faire pause et à demander à papa et maman si tu as de la pâte à modeler et si tu as également des petits bâtonnets, des pailles avec deux couleurs différentes. Alors voici mon hérisson. Mon hérisson n'a plus de piquant. Il est triste. Tu as déjà vu un hérisson sans piquant? Je te propose de m'aider à lui rendre. Voici 5 piquants. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Nous allons les lui remettre tout en récitant sa comptine préférée. Tu es prêt? Mon hérisson est trop mignon. Pour éviter qu'il ne me pique, ces 5 piquants sont en plastique. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Voici mon hérisson avec à nouveau ces 5 piquants. Regarde, moi aussi, j'ai fait mon hérisson avec ces 5 piquants. Bon, je t'invite toi également à faire ton hérisson avec ces 5 piquants. Si tu as une feuille de papier, tu peux également dessiner un hérisson et lui dessiner 5 piquants. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, les 5 piquants sont dans la même couleur. 5 est représenté par le calcul 5 plus 0 ou 0 plus 5. Maintenant, nous allons découvrir un autre problème. Mon hérisson a des piquants de 2 couleurs différentes. Alors, comment faire pour les représenter? Eh bien, il faut les compter. Nous allons tout d'abord compter les piquants rouges. 1, 2, 3, 4. Et nous allons les tracer. 1, 2, 3, 4. Et nous allons écrire le nombre 4, avec le chiffre 4. 4. Il a aussi un piquant violet. Et nous allons écrire le nombre 1 avec le chiffre 1. Combien de piquants a mon hérisson? 1 plus 4, ça fait 5. Mon hérisson a bien 5 piquants. Et je peux te dire que la décomposition du nombre 5 que nous découvrons ici, c'est 1 et 4. Ça fait 5. Ensuite ici, combien de piquants rouges a mon hérisson? Il en a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait 3. Combien a-t-il de piquants violets? Il en a 2. 1, 2. Ça fait 2. Et dis-moi alors, 2 plus 3, ça fait combien? Ça fait 5. Et oui, mon hérisson a bien 5 piquants. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Ou alors, je commence, comme je suis grand maintenant, à surcompter. 3, 4, 5. Dans cet exemple, combien de piquants rouges a mon hérisson? Et oui, il en a 1. Combien a-t-il de piquants violets? 1, 2, 3, 4.
ça fait 4. Ou alors tu vois 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et tu sais maintenant que 2 et 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et 4 plus 1, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors je surcompte. 4, 5. Ça fait 5. Et ici dans cet exemple, mon hérisson a combien de piquants rouges? Il en a 2. Et combien a-t-il de piquants violets? Eh oui, il en a 3. Cela lui fait combien de piquants en tout? 3 plus 2, ça fait 5. Très bien. 3, 4, 5. 3 et 2, ça fait 5. Maintenant que nous avons vu tous ces petits hérissons qui ont récupéré leurs 5 piquants, regarde ici, mes hérissons n'ont pas tous leurs piquants. Chaque hérisson doit avoir 5 piquants, alors peux-tu m'aider à ajouter les piquants qui manquent? Nous allons prendre le rouge pour ajouter les piquants manquants. Ici, sur mon premier hérisson, il y a combien de piquants violets? Oui, il y en a 3. Tu te rappelles, il doit en avoir 5. Combien en manque-t-il? Oui, il en manque 2. Comment le sais-tu? Parce que tu sais que 3 et 2, ça fait 5. Quand on ne sait plus, on peut surcompter. 3, 4, 5. Je m'arrête à 5. Et je vois qu'il en manquait 2. 3 et 2, ça fait 5. Et ici, mon hérisson a un piquant. Combien en manque-t-il? Eh oui, il en manque 4. Comment le sais-tu? 1, 2, 3, 4. Parce que 4 et 1, ça fait 5. Et tu le sais. Ou alors tu surcomptes. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête à 5. Ici, mon troisième hérisson a combien de piquants violets? Il en a 4. 1 et 1 et 1 et 1, ça fait 4. Ou alors, 1 et 1 et 1, ça fait 3 et 1, ça fait 4. Ou alors, 1 et 1, ça fait 2. 1 et 1, ça fait 2. 2 et 2, ça fait 4. Maintenant, tu connais les décompositions du nombre 4. Je t'invite à le faire régulièrement. Combien en manque-t-il pour en avoir 5? Eh oui, il en manque un seul. Tu le sais, 4 et 1, ça fait 5. Parce qu'il suffit d'ajouter un nombre à 4 pour avoir 5. Et ici, il y en a 2. Combien en manque-t-il pour arriver à 5? On va surcompter. 2, 3, 4 et 5. J'en ai ajouté 3, 2 et 1. 3. Et je sais maintenant que 3 et 2, ça fait 5. On va s'entraîner encore un petit peu avec un autre problème. Ici, mon hérisson est coupé en 2. Oh. Ici, on voit sa tête. Voici toutes les fesses possibles. Je te rappelle que mon hérisson doit avoir 5 piquants. Tu veux bien m'aider à reconstituer mon hérisson pour qu'il y ait 5 piquants en tout? Combien y a-t-il de piquants ici? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mais il y a déjà 5 piquants. Quelle autre partie je peux lui coller? Tu as trouvé? Allez, on vérifie. Eh oui, tu as raison. La partie où il n'y a pas de piquant. 0. Parce que 5 et 0, ça fait 5.
comme ici dans l'exemple où il y a 5 piquants rouges, et ici sur les jetons, où on voit 5 piquants jaunes. 5 égale 5 plus 0. Ensuite, combien de piquants a cet hérisson? Et oui, il en a 3. Très bien. Cherche l'autre partie que je peux coller ici pour avoir 5 piquants en tout. Je te laisse quelques secondes pour chercher. Tu as trouvé? Eh oui, très bien. La partie où il y a 2 piquants, parce que tu sais que 3 et 2, ça fait 5. Comme ici dans l'exemple, 3 piquants violets et 2 piquants rouges. 5 égale 3 plus 2. 3 jetons plus 2 jetons, ça fait 5. Encore un exemple avec cet hérisson qui a un seul piquant sur sa tête. Combien en manque-t-il? Eh oui, il en manque 4. Tu as raison. Parce que tu sais que 4 et 1, ça fait 5. 1 et 4, ça fait 5. Très bien. Et dans cet exemple, cet hérisson n'a pas du tout de piquant sur sa tête. Tu as trouvé l'autre partie qu'il me faut? Eh oui, tu as raison. Il faut une partie avec 5 piquants en tout, parce que 0 et 5, ça fait 5. Comme ici sur la photo, et ici sur les jetons. 0 et 5, ça fait 5. Ici, mon hérisson a 2 piquants. Combien en manque-t-il? Et oui, il en manquait 3, parce que 2 et 3, ça fait 5. Comme ici sur la photo, et ici sur les jetons. 2 et 3, ça fait 5. Maintenant, sur cet hérisson, combien de piquants vois-tu? Il y en a 4. Tu as raison. Alors, combien manque-t-il de piquants? Bravo, il en manquait un seul, parce que 4 et 1, ça fait 5. 4 et 1, ça fait 5. Bravo! Maintenant, tu as mémorisé toutes les décompositions du nombre 5. 5, ça fait 5 plus 0, ou 0 plus 5. 5, ça fait 4 plus 1, ou 1 plus 4. 5, c'est aussi 3 plus 2, ou 2 plus 3. Maintenant, je t'invite à reproduire toutes ces décompositions du nombre 5 avec le matériel que tu as sorti avec la précédente vidéo autour des lapins. Donc, je ne sais pas, c'était peut-être des jetons avec 2 couleurs différentes, ou des pattes, ou des perles. Tu as même peut-être une autre idée. Allez, je te dis bon courage, à bientôt!